Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Akudash. Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, Bahasham Rocha Akudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que s'ils ne comprennent pas le témoignage de Yahushua, s'ils ne comprennent pas cette doctrine du royaume de l'Éternel, c'est à cause que le Seigneur les a aveuglés. Le Seigneur les a mis dans l'obscurité totale afin qu'ils ne reçoivent pas sa parole. Donc, ceci est la raison pourquoi les gens ne comprennent pas la doctrine de Yahweh. Les gens n'arrivent pas à la recevoir son entièreté. Alright? Parce que le Seigneur les a aveuglés. On va commencer dans le livre d'Isaiah, chapitre 8 et verset 20. Ça dit ici, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cette parole spécifique, qui est déclarée dans le monde entier par les fidèles prophètes de Yahweh Shai, comme notre Seigneur a dit, cet évangile du royaume sera prêché partout dans le monde. Et alors la fin viendra. Et nous sommes dans ces temps. Mais s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. So, en d'autres mots, ils ne sont pas en Yahweh Yahushai parce que Yahushai, on commence par le Père. Le Père est lumière. De même pour son fils Yahushai, l'image expresse du Père. On va commencer là dans le livre de 1er Jean 1, verset 5. Ça dit ici, ceci est donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous déclarons que Yahweh, notre Père, est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité du tout. Donc, ceux qui sont en lui aussi vont être de la lumière. Commençant par notre Seigneur Yahushua. Ceux qui ne sont pas en lui, eh bien, ils sont dans l'obscurité. Verset 6, si nous disons que nous sommes en union avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et ça, c'est la majorité du monde. Les gens qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Shai, s'ils ne parlent pas selon cette parole, qui est déclarée par les apôtres de Great Millstone, dont cette doctrine a été donnée par Yahweh Shai, à nos apôtres et leurs apôtres, qui est descendu aux prophètes qui déclarent cette parole. Ceux qui ne poussent pas cette parole sont dans le mensonge. Verset 6, je relis, si nous disons que nous sommes en union avec lui et que nous marchons dans l'obscurité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est, mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en union l'un avec l'autre. Et le sang de Yahushua, son fils, nous est pur de tout péché. Alright, so, les optimistes et lui qui poussent cette doctrine de vérité, l'évangile du royaume de l'Éternel, qui poussent cette entièreté de la parole, eux sont dans la lumière. Ils marchent en union avec Yahweh Shai. Alright, contrairement à ceux du monde. Allons dans le livre de Jean 1 et verset... commençons au verset 1. Au commencement était la parole c'est Yahweh Shai. Et la parole était avec Yahweh. Et celui qui est la parole était un pouvoir. Donc je lis pas comme c'est écrit, je le lis comme ça devrait être écrit. Lorsque tu fais tes recherches et tu le lis dans l'ancien hébreu. Alors, il est important de retourner dans l'hébreu pour comprendre le grec et l'hébreu pour comprendre les paroles de Yahweh Shai. Et cela est ouvert aux fidèles de Yahweh Shai. Je relis, au commencement était la parole, Yahushua, et la parole était avec Yahweh. Et celui qui est la parole était un pouvoir, parce que Yahushua aussi est un Dieu. Il est le Dieu en dessous de l'ultime tout-puissant.
ok, Yahawashi, ok, le premier esprit créé par Yahweh, ok, donc, et celui qui est la parole, Yahawashi, était un Dieu. Celui-ci était au commencement avec les dieux, ok, donc les Alahim, ok, les Alahim, c'est les juges, les anges, ok, alright, ils ont les pouvoirs, ok. Euh, Verset 3, toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, aucune chose n'a été faite de ce qui a été fait. Tu lis le livre de Colossiens, ça élabore sur ce sujet, ok? Que toute chose a été créée par lui et pour lui, et en lui, toute chose consiste, ok? Alright? Euh, et subsiste, ok? Verset 4, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça fait référence à Yahushua. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise, ok? Alright? La lumière brille dans l'obscurité, ok? Parce que même quand Yahushua était présent, c'est pas tout le monde qui comprenait sa parole. En fait, plusieurs étaient offensés par la parole que Yahushua prêchait, qui lui a été donnée du Père, ok? Ce qui prouve que les gens n'étaient pas en union avec le Père s'ils n'étaient pas en union avec Yahushua. Juste ses fidèles disciples, qui eux sont devenus apôtres, étaient en union avec Yahushua et le Père, et eux qui étaient dans la lumière, ok? Et de même, dans l'âge où nous sommes, ok? Ceux qui ont cette parole, nous étant les disciples revenant dans la réincarnation, les fidèles prophètes de Yahweh revenant dans la réincarnation dans l'âge où nous sommes, eux-mêmes sont aussi la lumière qui brille dans l'obscurité. Et ça dit si l'obscurité ne l'a pas comprise, ok? Ouais, les gens du monde ne vont pas comprendre. Ils ont cette lumière, la parole de Yahweh Shai. Ok? Ok? Ouais, parce que les gens sont dans l'obscurité. Ok? Yahweh Shai les a aveuglés. Donc, tu peux tenter de les faire comprendre cette parole. Tu peux aller dans les profondeurs, leur expliquer dans l'ancien hébreu, faire des références, aller précepte sur précepte, aller dans l'histoire, ok, you know, you know, leur expliquer que, par exemple, la lettre J est la lettre la plus récente, ok, dans l'alphabet qui fut créée en 1524 par un homme appelé Giangio Chusino. Et même avec cela, ils ne vont pas recevoir que son nom ne peut pas être Jésus. Ok? Si la lettre J est la lettre la plus récente et que Yahushua était en vie bien avant 1524. Ok? Et qui parlait l'hébreu. Tu peux venir avec plusieurs faits. Mais s'ils n'ont pas été donnés la lumière par Yahweh Hashem Yahushua, ils ne verront pas. Ok? Point final. Ok? Alright. Encore une fois, c'est Yahweh Hashem Yahushua qui les a aveuglés. Allons dans le livre de Isaïe 6 et verset 8. Et j'entendis aussi la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Puis je dis, je suis ici, envoie-moi. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Ok? Right? So vous allez entendre les paroles, vous allez voir les œuvres de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Mais vous n'allez pas comprendre. Ok? Mais vous n'allez pas vous en apercevoir. Verset 10. Engraisse le cœur de ce peuple, rend ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, et n'entende de ses oreilles, et ne comprenne avec son cœur, et ne se convertisse, et qu'il ne soit guéri. Donc il y a un ange qui bloque la compréhension des gens, du monde, ok, afin qu'ils n'atteignent pas la lumière, afin qu'ils ne comprennent pas cette doctrine. Ok, cela, c'est pour la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Ok. Ceci est sa volonté. Verset 11. Puis je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient ravagées, sans habitants, sans hommes dans les maisons, et que le pays soit entièrement dévasté. Ok. Donc, une grande multitude vont périr avant qu'ils comprennent la vérité. Ok.
Éventuellement, ils reviendront, bon, parlant des Israélites, ils reviendront à droit dans le royaume de l'Éternel, mais dans l'âge où nous sommes, ils seront bloqués de compréhension, ok? D'ouïe, de vision, ok? À cause de leur rébellion, ok? You know? So, on n'a pas à s'acharner. Pourquoi les gens ne comprennent pas? Ok? Yahweh Shemyacha lui-même les a bloqués. Ok? Et qui peut résister à la volonté de Yahweh Shemyacha? Personne, hein? Il a dit, il va donner miséricorde à qui il donnera miséricorde. Ok? Qui le veut, il endurcit. Ok? So, on doit se compter heureux et faire preuve de gratitude. Qui nous a donné le pouvoir de comprendre, de voir, d'entendre et d'apercevoir, ok, et aussi de témoigner de sa parole, ok, dans un lieu complètement obscur, ok. Ça dit ici dans le livre de, 2 Corinthiens 4, right? Parce que nous sommes dans un lieu complètement obscur, régné par la nation la plus impie, ok? Une nation sans loi ni foi, parlant de ces Édomites, ok? Ceux qui règnent, ok? Qui ont couvert le monde d'obscurité, ils ont approfondi l'obscurité, ok? Désolé. 2 Corinthiens 4 et verset 3. Mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont dans l'obscurité. Ok, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Ok, les deux vont tomber dans la fosse. Verset 4, en lesquels le Dieu de ce monde, parlant de Esau, Edom, qui lui vient par l'intervention de Satan, ok, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas. Ok, ceux qui n'ont pas de foi, mais ils ont encore été mis dans l'obscurité encore plus. Ok, à cause des sorcelleries de Esau, Edom, de peur que la lumière du glorieux évangile de Yahweh Shai, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Ok, parce que c'est en fait l'évangile qui est notre un moyen du salut. Ok, c'est pour ça que c'est appelé l'évangile de notre salut. Ok, la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, et donc c'est elle qui mènera à l'élection à son salut, la foi qu'ils ont en l'évangile de Yahweh Hashem Yahushai, poursuivant selon la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Mais ça a été aveuglé par le Dieu de ce monde à ceux qui ne sont pas de sanctuaire. Okay, je relis verset 4, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Yahushua, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Ok, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Yahushua, Amashak le Seigneur, et nous-mêmes, vos serviteurs à cause de Yahushua, car Yahweh qui commanda à la lumière de briller hors de l'obscurité, a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Yahweh dans le visage de Yahushua Mashiach. Right? Il a fait ça pour son élection. Ok. Ok. Alright. Parce que réellement, le Seigneur est un Dieu qui se cache, mais en ce qui concerne son élection, il leur a donné faveur, man. Ok. Il leur a permis de voir sa face en leur donnant sa sagesse. Deutéronome 29, verset 29, ça se dit, si les choses secrètes appartiennent au Seigneur Yahweh, notre pouvoir, mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent ainsi qu'à nos enfants à toujours, afin que nous puissions faire tous les mots de cette loi. Ok, ce qui lui plaît. Ok, so il a donné un chemin de salut aux élus. Ok, en leur donnant cette lumière, en leur donnant Yahusha, en leur donnant l'évangile. Ok, en leur donnant la foi. Ok, en leur donnant le Saint-Esprit. Alright? Ok, en leur donnant un chemin de repentance. You know? En Yahweh Shai. Alright? So allons dans le livre de allons dans Isaïe 60. Et verset 1, ça dit, lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Right? Sur
les optimistes élus. Car voici l'obscurité couvrira la terre à cause de ces Édomites qui règnent. Dans l'âge où nous sommes. Et une énorme obscurité les peuples. Right? So, tout le monde entier est dans l'obscurité totale, man. Totale à cause des ensorcellements de Esau, Edom. Mais sur toi, ok, celui que le Seigneur a choisi, se lèvera le Seigneur et sa gloire apparaîtra sur toi. Ok? Alright? Et les gentils viendront à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Right? So, en ce qui concerne les Israélites étrangers, il y en a beaucoup qui vont venir en Yahushua grâce à la parole de Yahushua. Donc, ils vont être illuminés. Encore une fois, parce qu'ils ont été choisis de Yahushua. Ok, le Seigneur leur a donné ce grain de foi. Alright? Allons au livre de Marc 4 et verset 11, ça dit ici. Je vais commencer au verset 2. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles et leur disait dans sa doctrine, prêtez l'oreille, voici un semeur sorti pour semer. Et il arriva comme il semait que quelques graines tombèrent au bord du chemin et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux où il y avait peu de terre et immédiatement elles levèrent parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre. Mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines, et les épines poussèrent et les étouffèrent, et elles ne portèrent aucun fruit. Et d'autres tombèrent dans un bon sol, et produisirent du fruit qui poussa et augmenta, et rapportèrent l'une 30, l'une 60 et l'une 100. Et il leur dit, Yahushua, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Right? So, ceux qui ont la compréhension. Okay? Parce que le Seigneur parlait en parabole. Okay? Mais il a dû même interpréter ces paraboles aux choisis, ok, ses disciples, verset 10. Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, lui demandèrent à propos de la parabole. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Right? À vous. Mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment, ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Alright, so, encore une fois, le Seigneur aura miséricorde sur qui il aura miséricorde. Ok, so, certains vont entendre ses paroles, mais vont pas comprendre. Ok, certains vont voir, les œuvres, ok, mais ne vont pas s'en apercevoir. Ok, ok. Ouais, so, le Seigneur est très sélectif. Ok. Le mot élection, elect provient du mot élection. So, l'élection a été choisie, ok, sélectée par Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ils ont été prédestinés, ok, à recevoir le salut. Cela pour la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, ok. Matthieu 13 et 13, par conséquent, je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et en eux est accomplie la prophétie d'Isaiah. Right? Yahushua est venu pour accomplir, ok, alright, la loi et les prophéties. Et en eux est accomplie la prophétie d'Isaiah qui dit, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez et vous ne percevrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas et leurs yeux, ils les ont fermés de peur qu'à tout moment, ils ne voient avec leurs yeux et qu'ils entendent avec leurs oreilles et qu'ils ne comprennent avec leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Right? C'est pour ça que le Seigneur a dit, ici dans le livre d'Apocalypse 1 et verset 3, béni est celui qui lit et qui entend les paroles de cette prophétie et qui garde ces choses qui sont écrites car le moment est à portée de la main. Right? So, bénis sont les hommes choisis pour comprendre, man. Et non les paroles de Yahweh Hashem Yahushua et ceux qui seront les héritiers, les premiers héritiers, les prémices du royaume de l'Éternel, ok? Le premier juge, ok? Sous l'autorité de Yahweh
et son fils Yahushua, notre roi David. Ok. Ok. Retournons à Matthieu 13. Ok. Le Seigneur a dit ici. Verset 16, mais bénis sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent. Right? So, ils ont reçu la bénédiction de Yahweh Shai. Certains sont bénis, d'autres sont maudits. Okay? Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Ouais? Combien plus dans les temps où nous sommes, où les prophéties se dévoilent, se développent ou se dérobent devant nos yeux. Ok? You know? Ok. Amen. So, ceux qui sont bénis, ils vont voir les prophéties que le Seigneur avait déclarées auparavant se manifester devant nos yeux. Ok? Ils vont pouvoir aussi déclarer les prophéties de Yahweh. C'est ce qu'un prophète fait. Ok? Un prophète, c'est celui qui dit avant. Ok? Et non, se basant sur ce qui lui a été donné de Yahweh Yahushua. Ok? Parce que le Seigneur a dit ici, Yahweh Yahushua est l'ultime prophète. Ok? Mais il donne ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, qui eux, par la suite, déclarent les prophéties. Ok? Une prophétie, c'est ce qui va se produire dans le futur, et le prophète, c'est lui qui déclare avant que ça se produise. Ok? Dans le livre d'Amos. Ceux qui ont la sagesse vont comprendre cela, ils ne vont pas s'acharner, you know? À ces points, à ces faits. Amos 3 et verset 7, ça dit ici, assurément le Seigneur Yahweh ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Le lion a rugi, qui n'aura peur, le Seigneur Yahweh a parlé, qui ne prophétisera. Ok? Amen. Et ceux qui ont reçu la part de Yahweh Shai ont été destinés à prophétiser, et ils vont le faire. Ils ont été destinés à le faire. Right? Ils vont rester dans leur rôle, ok, éternellement. Okay? Comme ça te dit, l'esprit des prophètes est assujetti aux prophètes. Okay? Un prophète d'auparavant reviendra dans la réincarnation en tant que prophète, exécuter son rôle de prophète qui est de déclarer le futur. Okay? Par les secrets qu'il a reçus de Yahweh Shai, les visions, les similitudes, you know, les paroles de Yahweh Shai. Alright? Alright? So, c'est réellement un homme béni. Ok? Allons dans le livre de un instant. Isaiah 42. Isaiah 42, verset 42, verset 40 et verset 18. Entendez, vous les sourds, et regardez, vous les aveugles, afin que vous puissiez voir. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Ouais. Parlant des Israélites, et sourd comme mon messager que j'ai envoyé. Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle comme le serviteur du Seigneur?
voyant beaucoup de choses, mais tu ne remarques pas, ouvrant les oreilles, mais il n'entend pas. Right? Right? Qui est aveugle comme les Israélites, man? Les Israélites ne connaissent pas. Ils sont vraiment ignorants, man. Des idiots, ok? Parce que Yahweh Shimosha les a aveuglés, ok? Et même ce qu'ils voient, ils refusent de l'apercevoir. Ils voient le signe des prophètes, you know? Mais ils ne s'en aperçoivent pas, ok? Isaiah 1 et verset 2. Écoutez aux cieux et prêtez l'oreille aux terres, car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rébellés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ok? Right? So, ne considère pas, man. Ok? Qui est leur pouvoir, Yahweh, Yahushua. Ils ne considèrent rien. Ok? Ils refusent de reconnaître la vérité qui sort des prophètes de Yahweh Shimosha qui ont l'esprit de Yahweh Shimosha. Ok? Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Ok? Pourquoi serez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus, la terre entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ouais, so, il y a plus de... La seule manière qu'ils auraient pu être sauvés, c'est par la parole de Yahweh. C'est elle qui guérit. Okay? C'est la parole qui donne la guérison. Okay? Euh, qui donne la guérison. Okay? Qui donne la sainteté. Okay? Qui te ramène à ton pouvoir. Mais ceux-là, ils l'ont rejeté. Okay? Donc, la seule réponse, c'est la destruction. Ok? Ok. Isaiah 29 et verset 9. Arrêtez-vous et soyez étonnés et criez-vous et pleurez. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils tibutent. Mais non par la boisson forte. Right? Ils sont englobés dans toutes sortes de doctrines. Fausses doctrines. Ils préfèrent suivre n'importe quelle fausse doctrine que la vérité. Ils sont complètement aveugles, man. Ouais, c'est ça les vins. Ok, le vin, les boissons fortes. Mais c'est ces autres doctrines étranges. Ok, au lieu de se tourner vers leur pouvoir. Ce qui est bon pour eux. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Hein? Il a fermé vos yeux, il a couvert les prophètes et vos dirigeants les voyants. Right? Ouais, c'est pour ça ils ne voient pas. Okay? Parce que même ceux qu'ils ont établis comme leur guide, eux-mêmes sont aveugles. Okay? Et comme on a dit plus tôt, et ce que Yahushua a dit, ce sont des aveugles qui guident les aveugles. Et si l'aveugle guide l'aveugle, suit l'aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Verset 11. Et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire, right? Une personne qui a fait des études, un théologiste ou bien un soi-disant prêtre du monde de Esau, un bishop, un cardinal, un évêque, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie, et il dirait, je ne peux pas car il est scellé, right? Parce que cette parole, la doctrine, la Bible de Yahweh Shimosha, elle est scellée, mais elle a été ouverte qu'à l'élection de Yahweh Shimosha grâce au sacrifice que Yahweh a fait. Et les 7 sceaux du livre que notre père Yahweh tenait a été ouvert, ok? Que seul Yahweh fut digne d'ouvrir les 7 sceaux. Alright? So, ceux qui sont Yahushua sont de la lumière et les révélations vont être ouvertes à eux, mais à personne d'autre, man. Dans l'âge où nous sommes. Puis on donnera à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie, et dirait, je ne sais pas lire. Right? So, et encore une fois, ça a été ouvert qu'aux élus de Yahweh Shimosha. Ok?
So, je pense qu'on va conclure avec cela. Et on va conclure avec cela. Ok, encore une fois, le Seigneur a aveuglé, la majorité du monde. Ok, en ce qui concerne l'élection, eux, leurs yeux ont été ouverts. Ok, on va prendre le eye salve. Ils ont été loin. Relation 3 et 18. Ok. Apocalypse 3 et 18, ça dit ici: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche, et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oint tes yeux de collier, afin que tu puisses voir. Ce Yahweh Shemashai a permis à ses élus de voir. Ok. 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 Ceux qui ne peuvent pas ceux qui ne peuvent pas voir sont présentement dans l'obscurité. Romains 11 et verset 7, ça dit ici: quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'Israël recherche? La vérité. Ok, le repos. Et le repos, on l'obtient par la parole de Yahweh Shemashai. Ok, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok, le reste a été aveuglé par Yahweh Shemashai, selon qui est écrit: Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table devienne un filet et un piège. David a mis une malédiction sur eux, et une pierre d'achoppement et une rétribution envers eux, que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir, et courbent leur dos continuellement. Ok. Ok. Alright. So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom aux élus.